Salam alaikum et bienvenue sur Al-Comoria. Voici le point suite au premier tour des élections présidentielles de 2024 aux Comores. Sommes-nous en train de nous diriger vers une crise électorale? La tension monte sur l'île de Mohéli. Des barricades ont été hissées dans les rues du chef-lieu Fomboni. Plusieurs blessés ont été dénombrés. Parmi eux figure Maître Cissé, le porte-parole de Burhan Hamidou à Mohéli. Il a été blessé au ventre et aux jambes par l'explosion d'une grenade lacrymogène lancée par les forces de l'ordre. Les manifestants contestent le fait que la candidate du pouvoir Chamina Mohamed soit déclarée gagnante à l'élection du gouverneur, alors que beaucoup d'entre eux voient le docteur Abdulaziz Hassan Ali comme le véritable vainqueur. Ce mardi, les ténors de la politique mohélienne ont tenu une conférence de presse pour rejeter les résultats publiés par la commission électorale. Pour imposer quelqu'un. Voici ma candidat. Randa mas gouvernorat. Leo si suki handa tire zorongo wao. Wana leo si de suki abidi wana kaina ukalo de mwiso. Dengeri ambiao. Wakomori jimla. Amba wasi karna ulisha haki yatu. Ata une minute. Ngeri pre ya ukabu kes joka. Mais qu'on admette Wanda gouverneur a imposé wao. Des altercations ont été signalées à Anjouan après la désignation du candidat du pouvoir Zaïdou Youssoufou comme vainqueur de l'élection du gouverneur avec 51% des voix. En ce qui concerne la présidentielle, c'est au Palais du Peuple que sont rassemblées les urnes, mais la CENI y a interdit l'accès aux candidats, alors que de leur côté, chaque camp crie victoire. Le directeur de campagne d'Azali, M. Houmed Msedié, affirme déjà que le président sortant aurait gagné dès le premier tour. Le candidat Dr Salim Issa a affirmé qu'il est en tête, suivi de Burhan Hamidou. De son côté, le QG de campagne de Mouni Baraka a annoncé que selon leurs résultats, c'est l'ancien gouverneur qui est qualifié au second tour face à Azali. Lundi 15 janvier, Burhan Hamidou s'est déclaré en deuxième position. Je vous invite à joindre à moi dans cet esprit de collaboration, au-delà des clivages politiques, pour construire une nation plus forte et plus juste. Ce mardi 16 janvier, les candidats de l'opposition ont tenu une conférence de presse en compagnie des opposants qui a appelé au boycott. Voilà ce qu'il fallait retenir de ce premier tour de vote. Restez connectés sur Al-Comoria pour ne rien rater de la suite de l'actualité durant les élections.